Alors bonjour à tous, c'est Darkigona et aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, on se retrouve avec The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc c'est le troisième épisode de la série des Zelda, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y en a eu deux qui sont sortis sur Nintendo, première du nom. Et donc celui-ci il a été porté sur Super NES, donc voilà, un épisode assez attendu par les fans, hein, parce que nouvelle plateforme, voilà, donc nouveau concept de jeu. Et vous allez voir que franchement ça avait été loin d'être une déception à l'époque. Pour moi c'est tout simplement le meilleur Zelda auquel j'ai joué. Pas parce qu'il est plus complet qu'un autre, mais pour la magie qu'il m'a apporté lorsque j'y ai joué pour la première fois, quoi. Enfin la première fois quand j'y ai joué, quoi, tout simplement. Vraiment j'ai pas retrouvé la même magie. En même temps, vous allez me dire, c'était la magie de découvrir aussi l'univers Zelda parce que j'avais pas joué aux opus précédents. Mais voilà, franchement pour moi ça reste mon coup de cœur sur la Super Nintendo. Et voilà, on va le présenter dans cette vidéo. Donc là on va faire une nouvelle partie avec Link. Donc en fait on dort. Là il y a Zelda, donc la princesse du jeu, qui est en train de nous parler en télépathie. Parce qu'en fait elle est... comme vous pouvez le lire, enfermé dans un château par le sorcier Aghanim. Et en fait, il y a plusieurs filles comme ça qui vont être kidnappées de par le pays. Et donc on va devoir aller la sauver. Ça sera ça le but du jeu. Je pars faire un petit tour, je serai de retour. Au petit matin, ne sors pas de la maison, ne t'inquiète pas. Donc lui apparemment, c'est notre père, d'après ce que j'ai compris. Donc là il part, il nous laisse tout seul. Donc là il fait nuit encore. Donc voilà, là on peut se déplacer sur un plan 3D. Donc le jeu bien sûr hein, est dans 2D, mais voilà, on peut aller à droite, à gauche. Donc là il y a un petit coffre à droite, on va l'ouvrir, hop. Donc on récupère la lanterne, ça c'est le premier item du jeu. Donc en appuyant sur Y, on peut utiliser les flammes de la lanterne. Ça sera aussi nécessaire pour utiliser nos magies. Mais là vous voyez bien à gauche, en haut à gauche, que j'ai une barre, une jauge, et en fait elle n'est pas remplie. Comme ça a été dit là dans la phrase, c'est pas rempli, donc je peux pas utiliser de mana en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on peut tout retirer du sol. Enfin pour l'instant on peut retirer les petits trucs. Les trucs comme ça par exemple, là on peut pas. Il faudra avoir un item spécifique pour pouvoir les soulever. Ça sera un espèce de gant, etc. Mais tout ce qui est peau, petit arbuste comme ça, on pourra le soulever. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de petits trucs à faire. Donc là on peut pas aller dans une autre zone que celle qui nous est destinée, c'est-à-dire le château. Là voilà, c'est bloqué de partout. Donc voilà, on appuie sur X et là on voit la carte du monde de Zelda. Donc un monde quand même assez vaste, hein, franchement, pour de la Super Nintendo. C'est quand même assez grand. Donc voilà, avec le mode 7 hein, qui donne un espèce d'effet 3D, quoi, un peu comme dans Secret of Mana. Donc voilà, nous on se trouve là et en fait notre objectif ça sera ici, là, le château. Donc hop, on repart en arrière. Donc on a un dézoom sur la map pour voir plus en détail, enfin pour voir une vue d'ensemble sur le monde. Hop. Donc on aura plusieurs items, hein. Faut pas croire qu'on sera cantonné à avoir que ça comme action. Petit à petit, pour ceux qui connaissent pas les Zelda, hein, là c'est vraiment... j'essaye d'expliquer pour ceux qui connaissent, mais aussi bien pour ceux qui connaissent pas. C'est-à-dire que vous récolterez des objets au fur et à mesure de l'aventure. Donc là au début on commence, on est tout nu, quoi, entre guillemets. Et ensuite là on va en venir, hein, on va récupérer une épée. Voilà, on aura d'autres items qu'on récupérera. On aura un grappin, on aura des chaussures qui nous permettront de courir super vite. Ça sera utile pour attraper un mec qui sera dans un village. Franchement un truc assez marrant. Donc pas mal l'effet de pluie là pour de la Super NES, franchement c'est plutôt bien foutu. Donc moi la première fois j'ai galéré ici, je savais pas du tout où aller, je cherchais un peu partout et tout. Et faut dire que j'étais assez jeune aussi, hein. Et en fait voilà, c'est un mec un pote qui m'a montré qu'il fallait en fait enlever cet arbuste et voilà, tomber dans l'espèce de trou là, le puits, pour ensuite voilà débarquer dans le château même. Donc on se retrouve au -1.
Donc voilà, et en fait là on va retrouver oh Link, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela, je t'avais dit de rester à la maison, prends mon épée, mon bouclier et écoute-moi bien. Pour concentrer tout le pouvoir dans l'épée, maintiens le bouton B, appuyez et puis relâche-le en utilisant la technique secrète transmise par notre peuple. Donc ouais, c'est notre père, hein, je pense. Link, tu peux y arriver. Sauve Prince Zelda, tu es son sauve. Voilà. Le mec, il arrive plus à finir ses phrases. Donc voilà, là, il est dead et apparemment Link s'en fout. Hein. Il n'y a pas eu de réaction. Non mais c'est vrai, il s'en fout un tout petit peu. Donc voilà, là, on a récupéré l'épée et le bouclier déjà. Donc une première. Donc on peut charger notre épée comme dans tout Zelda en restant appuyé sur la touche du coup d'épée. Et voilà, ça nous permet de faire une rotation comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, vous m'excuserez. En tout cas j'espère. Donc là les premiers gardes, voilà. Ça va, les gardes sont pas trop difficiles là, hein. Ceux-là en tout cas, ils font pas trop attention à nous. Après ils seront un petit peu plus coriaces quand même. Donc voilà, là je récupère du mana. Et en fait avec le mana... Bah, je vais pas vous montrer là, mais j'aurais pu voilà enflammer cette espèce de stèle là pour éclairer la pièce, mais là il n'y en a pas vraiment besoin. Donc là j'ai récupéré un rubis. Vous voyez que mes rubis c'est en haut à gauche, donc là j'en ai récupéré 6 en tout, un tout à l'heure et un rubis bleu là qui vaut 5 rubis verts. Donc après vous voyez à côté de rubis que j'ai une petite icône qui correspond à bombe et à flèche, parce que j'aurai un arc bien sûr, et j'aurai aussi la possibilité d'avoir des bombes, ce qui me permettra de détruire en fait des endroits secrets, parce qu'il y aura des fissures et tout parfois dans le mur, et en fait ça correspondra à des endroits secrets quoi. Et il faudra les péter avec des bombes, pas forcément des endroits secrets, hein. Parfois ça sera pas des énigmes, mais il faudra détruire ces murets pour continuer l'aventure, donc ça sera pas forcément que des passages secrets. Hop. Donc là je tourne un peu en rond, hein, histoire de visiter, de faire visiter un peu. Hop, là on rentre dans le château. Donc on aura, on va dire, une upgrade de l'épée. Ça interviendra vers l'heure de jeu à peu près je pense. Oula. Donc là ils sont un petit peu plus véloces déjà. Ça interviendra dans l'heure de jeu je pense. On ira carrément soulever Excalibur. Donc ça sera dans une forêt vraiment magnifique, avec des petits lapins et tout qui courent partout. Et on aura aussi à un moment dans le jeu un autre costume. Donc un costume bleu. Donc voilà, il y aura quelques upgrades comme ça d'armes et d'armure. Donc là, après, il faudra aller là. Hein. Donc la bande son, franchement, excellente. Un truc qui nous charme du début à la fin. Moi, j'avais kiffé à l'époque. Et ça reste pour moi des thèmes musicaux vraiment mythiques. Putain, mais qu'est-ce que je fais là? Ah putain, je crois pas que c'était ici qu'il fallait aller. Ah non, il fallait pas aller ici hein. Ah non non non. Je me suis trompé. C'était pas ici qu'il fallait aller. Hop, il fallait aller là-bas à gauche. C'est vrai que j'ai parlé comme ça, j'ai avancé, mais j'ai pas bien regardé où j'allais. Hop. Donc là pour l'instant, bon je ramasse des cœurs, mais c'est pas très important. Parce que je suis full cœur. Putain, qu'est-ce que je fais? Je suis full cœur. Donc j'ai 3 cœurs. Et pareil, hein, il y aura une upgrade au niveau des cœurs. À chaque fois que vous battrez des boss, vous aurez des quarts de cœur, etc. Je sais pas quoi. Ou bien même sans battre des boss, parfois ça sera dans des endroits assez peu accessibles. Des endroits difficiles. Et voilà, à force, votre nombre de cœurs bah, augmentera. Donc... l'aventure sera de plus en plus facile, j'ai envie de dire quand même. C'est vrai qu'au début, mais c'est toujours comme ça dans les Zelda de toute façon. Hein. Et il y en a même qui, dans les Zelda, celui-là et ceux d'après, n'ont pas pris spécialement ces cœurs, juste pour se rendre l'aventure moins facile qu'elle l'aurait été avec tous les cœurs. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a tous les cœurs, après, enfin, quand on a beaucoup de cœurs, l'aventure devient quand même facile. C'est bien connu dans Zelda. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ce truc là, donc ils évitent de prendre les cœurs et ils préfèrent finir l'aventure comme ça avec 3 petits cœurs.
Et ouais, petit cœur de Dragon Ball. Non mais moi j'ai toujours pris les cœurs hein, pour ma part. Donc voilà. Oula putain merde. Donc voilà, y a rien à dire hein. Putain, c'est un des meilleurs jeux de la Super NES. Je sais pas où il fallait aller. Non, c'est pas ici. Faut que je remonte là. Hop. Normalement c'est là-bas hein, si je dis pas de conneries. Hop. Ah putain, je crois que je me suis perdu alors que normalement je le connais par cœur ce jeu. Ah c'est bon, c'est là. Hop. Mais comme il est assez tôt, bah j'ai un peu la tête là où il faut pas, donc j'ai un peu de mal, c'est vrai. Ah putain, mais qu'est-ce que je fais là? Donc là on a récupéré une clé. Hop, on va ouvrir. On va récupérer la carte. Donc c'est pareil, hein, la carte, ça fonctionne comme la map à l'extérieur. On appuie sur X. Et voilà, on a un plan de chaque étage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Avec voilà notre petite tête à gauche là qui est en face de l'étage où nous sommes. Hop, là on a ouvert la porte grâce à la clé. Et là va falloir faire attention à pas tomber dans le trou parce que hop, parce qu'on tombe et on revient plus quoi. Et c'est bien parce que quand vous donnez un coup, ah merde, il y a une espèce de projection. Donc c'est pas mal. Ah putain. Ah putain, je suis tombé. J'ai réussi à tomber. Ah putain merde. Ouais, je m'étais fait toucher, il me restait qu'un cœur donc je suis dead. Continuer sans sauvegarder. Donc ça va, il y a des mini checkpoints hein, qui nous permettent quand même de pas tout recommencer. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc là on va essayer de faire un peu plus attention. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Honnêtement j'ai pas préparé le truc. Donc bah, on verra. Quand ça sera trop difficile. Non mais déjà on va finir de délivrer la princesse Zelda. Et après on verra bien ce qu'on fait. Mais voilà, franchement, si vous l'avez pas fait à l'époque, c'est vraiment un jeu qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un des plus grands jeux de l'histoire, pour ma part. Hein. Un des meilleurs Zelda, si ce n'est le meilleur, encore une fois. Après, c'est vrai que, comparé aux Zelda d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu dur de s'y mettre pour les jeunes. Parce que, voilà, on tombe face à de la 2D, etc. On n'a plus tellement l'habitude. Mais pour ceux qui ont pu y jouer à l'ancienne, quoi... Il n'y a aucune différence quoi, franchement que ça soit en 2D ou en 3D, franchement le jeu est aussi excellent. Et je dirais même que grâce à la 2D, bah, ce jeu est intemporel en fait. C'est-à-dire que bah, les jeux 3D Zelda, hormis peut-être Wind Waker, c'est vrai que j'y pensais à un moment donné ça, je me disais Wind Waker, il va pas vieillir quoi ce jeu. Puisque voilà, il est en 3D mais c'est une 3D cel shading, propre et tout, il n'y a pas vraiment de défaut. Et ouais, hormis Wind Waker, bah je vois mal Twilight Princess et Skyward Sword, voilà, garder, même si Skyward Sword est déjà assez limite quoi, franchement, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont souligné ça, c'est que Skyward Sword est sorti il n'y a pas très longtemps là, et voilà, il est déjà limite techniquement, alors j'imagine même pas dans 10 ans quoi, alors que voilà, celui-là, ça fait je sais même pas combien de temps, j'ai pas regardé la date exacte à laquelle il est sorti. Ça doit être 93, un truc comme ça. Ou 92, 92 plutôt. Et le jeu n'a pas pris une ride quoi, franchement c'est de la 2D quoi, c'est de la 2D, ça vieillit pas. Alors que bah Twilight Princess et Skyward Sword, bah j'ai un peu peur pour eux dans les 10 ans à venir. Parce que c'est vrai qu'avec la technique qui va arriver, bah ça va pas être facile quoi. Et c'est pour ça que quelque part la 2D ça restera toujours à la mode pour ma part. Voilà, c'est un truc qui vieillit pas, donc franchement pour les personnes nostalgiques c'est le best quoi. Parce que aller jouer à Ocarina of Time, je crois que j'ai oublié de... Attendez, parce que je crois que j'ai oublié de... Ah putain.
Je crois que j'ai oublié d'aller prendre le boomerang là. Ah merde. Mais qu'est-ce que je fais là? Hop. Ou peut-être qu'il est dans le coffre le boomerang, je sais plus franchement. Mais attendez, parce que là je vais me concentrer un peu parce que si je perds c'est la fin des haricots là quand même. Voilà, la clé de la serrure. Hop. On va ouvrir, voilà. Merci Link, je sentais bien que tu te rapprochais. Link, écoute-moi bien, le sorcier Aganim contrôle par un charme tous les soldats dans le château. Je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un monstre très cruel. Donc voilà, en fait, le sorcier, il a charmé tous les soldats qui, en fait, sont des gentils soldats. Hein. C'est juste parce qu'il les a ensorcelés. Hop, tu as compris, oui. Fuyons. Et là, on va fuir par les douves du château. Ouais, je disais, allez jouer aujourd'hui à Ocarina of Time sur N64. Franchement, c'est un peu difficile. Hein. Encore l'épisode 3DS est franchement très beau. Mais sur 64, déjà avec la manette N64, c'est un peu difficile de s'y remettre. C'est pas un troll ni rien, mais c'est vrai que aller jouer avec une manette N64 aujourd'hui, je peux vous assurer que ça va vous faire tout bizarre avec le joystick qui tient pas en place, quoi. Et voilà, Zelda est tout flou. Voilà, il est pas très beau à voir et ça donne pas vraiment de motivation à y jouer, quoi. Alors que voilà, un jeu comme ça, on y arrive, c'est toujours frais. Il y a toujours aussi peu de défauts, quoi, malgré l'âge. Donc voilà, on va couper court à cet instant nostalgique pour se concentrer sur le jeu parce qu'il me reste qu'un cœur. Hop. Par contre, j'ai oublié d'aller prendre le boomerang, hein, je crois. Ou peut-être pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais si, il me semble que normalement j'ai un boomerang. J'ai dû l'oublier quelque part. Bon, on va faire le tour et après on ira dans la salle du trône pour repasser par derrière. Hop. Donc on regarde vite fait. Non, c'est pas là. Ça c'est la salle du trône. Non, là je retourne dehors donc c'est pas ici déjà. Bon, c'est pas grave, hein. Pourtant je suis presque certain que le boomerang c'est à ce moment là, hein. On va regarder par là-bas à droite et après si c'est pas ici, bah ouais, c'est pas ici, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. À moins que bah, j'ai la mémoire qui flanche déjà à mon âge, ce qui serait quand même hallucinant. Ouais, non, bah peut-être que le boomerang c'est après alors. Peut-être que je n'y ai pas assez joué en fait. Donc voilà, là on pousse le trône. Pourquoi ça bloque là? En fait Zelda elle pousse pas. Hop, voilà, on y va. Et là il va faire noir, donc d'où l'importance de la petite lanterne. Ou je crois que même si on n'a pas la lanterne, on voit quand même, hein, je crois. Mais en tout cas la lanterne, voilà, ça va nous servir. Oh putain merde, je me suis trompé de touche. Voilà, comme ça. Comme ça on voit bien. Mais je crois que ça va s'éteindre à un moment donné, donc il va falloir faire vite. Et il faut pas forcément utiliser le mana ici, parce que ici encore ça va, c'est facile. Il n'y a que des rats. Mais c'est après là, avec les serpents. Faut faire attention avec les serpents. Ouais, parce que c'est dangereux les serpents. En plus, eux ils sont plus agressifs largement, quoi. Une fois qu'ils vous voient, ils courent vers vous. Enfin, ils courent pas, ils rampent vers vous de façon plus rapide. Voilà, regardez. Dès qu'ils vous voient, mais s'ils vous voient pas, ils restent normal en fait. Donc là il faut que je trouve la clé. Hop. Ah putain, les chauves-souris c'est toujours délicat. Ah mais pourquoi je me trompe de touche là? Voilà, là on voit mieux. Ah putain, il va me rester qu'un cœur là, je le sens dans pas longtemps. Hop.
Donc allez sur YouTube hein, si vous connaissez pas la série des Zelda. Tapez OST Village Cocorico et je pense que juste grâce à cette OST vous allez devenir supra fan quoi de cette série parce que franchement c'est un gros morceau de la série hein, franchement l'OST mythique, mythique. Donc là on entend le bruit de nos pas dans la flotte. Hop. Donc là on va essayer de faire attention quand même. Putain merde. Hop. Normalement c'est à gauche pour aller chercher la clé. Ah non il faut tuer tous les ennemis là. Je m'en souviens. Voilà. Enfin pas tous les ennemis en fait. Voilà. Il suffisait de tuer le bon ennemi pour avoir la clé. Hop donc là on a la clé voilà. Donc voilà, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, les murets un peu fissurés. Donc là, il faudra utiliser une bombe. Mais là, j'ai pas de bombe pour l'instant, on est au début du jeu. Ah. Ah putain, merde, j'arrive pas. Ah là là, putain. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur de viser, quoi. Avec la manette. Putain, je me fais toucher, mais... assez bêtement, là, ça me saoule. Ah, c'est vrai que c'est un peu dur parce que... on n'a pas de viser en diagonale en fait. On peut pas viser en diagonale. C'est que horizontal, vertical. Donc des fois c'est dur de se mettre bien face à l'ennemi. Surtout quand il bouge. Donc là il y a une poignée qui... Putain j'espère que je vais récupérer un cœur là. Non même pas. Il y a une poignée qui nous donne des ennemis et une poignée qui nous ouvre la porte. Bon allez on va tester celle-là. Au hasard, ouais, tant mieux. On va dire que bah, je m'en suis souvenu. Ah et là, Princesse Zelda, vous êtes vivante, Link, c'est toi qui l'as sauvée. Oui, c'est Link qui m'a aidé à m'échapper du donjon quand j'étais prisonnière. Le sorcier a dit une fois que j'en aurais fini avec toi, ma dernière victime, le sceau des sages s'ouvrira. Link ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier s'il ouvre le sceau des 7 sages. Ouais, je pense qu'on va aller au village Cocorico là juste après. Histoire que vous entendiez quand même l'OST pour ceux qui connaissent pas. Et en plus on verra un assez beau village. Franchement un truc de ouf. Voilà, va chercher l'ancien, tu as compris? Ouais. Donc lui c'est son daron. Donc là on est ressorti par l'église d'Hyrule en fait hein. Donc ça débouchait assez loin quand même. Et voilà. Ah putain. Par contre il y a le petit bruit strident là de la vie. Non par contre là on n'est pas... Non non je dis des conneries. On n'est pas dans le village. On a débouché ouais dans l'église de Hyrule mais pas dans le village Cocorico. C'est ce que j'essayais de dire en fait. Donc voilà, là il y a par contre des gardes qui sont au taquet. Oh putain, quel con, je suis parti directement dessus. Bon, de toute façon, petit checkpoint. Continuer. Sanctuaire, voilà. Voilà, c'est le sanctuaire. Hop. Donc là, on va aller au village Cocorico. Donc vous entendez déjà la musique, elle a changé depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était plutôt un climat austère. Là, voilà. La grande aventure, c'est parti. La musique vraiment mythique, quoi. C'est un truc de ouf. Franchement, comment on peut s'en lasser d'écouter cette musique? Hop. Et là, voilà. Je vous laisse écouter un peu pour les nostalgiques et pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, franchement, c'est assez mythique. Oula, par contre, faut faire gaffe à une habitante. Je crois que c'est elle là avec son foulard en haut. En fait, elle appelle les gardes.
Elle appelle les gardes. Ou bien c'est peut-être elle là. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le mec dont je vous parlais tout à l'heure là. Il faudra des chaussures pour l'attraper lui, parce que vous avez vu comment il court vite. Il faudra les chaussures spéciales pour l'attraper, donc là on pourra jamais l'attraper. Regardez, il court trop vite. Et voilà, dès qu'on le voit plus, après il réapparaît ici là. Il est assez rapide, hein, c'est flash le mec. Donc voilà, vous pouvez parler bien sûr à tous les habitants. Voilà. Qui vous donnent plus ou moins des indications pour votre quête. On peut taper les poules, mais elles crèvent pas. Hein. C'est un jeu qui n'est pas malsain. On peut pas frapper, enfin on peut frapper, mais on peut pas tuer, on peut pas ensanglanter les poules. Voilà. Donc voilà, franchement, toujours aussi plaisant d'arriver ici. Donc après, voilà, il faudra faire notre longue quête, notre long périple. Et voilà, on ira dans tous les donjons de la map pour y battre les boss. Et ouais, je vous ai pas dit aussi, il y aura des mondes, enfin il y aura un monde alterné en fait, et il faudra retourner dans tous les donjons pour aller les refaire, mais dans le monde des ténèbres quoi. Donc voilà, vous en avez pour pas mal d'heures pour finir ce Zelda. Et franchement c'est excellent quoi. En plus les boss sont toujours plus ou moins réussis, les donjons sont vraiment très très bons à parcourir. C'est toujours un plaisir. Donc là voilà, vous avez aussi un marchand de peau carrément. Vous avez aussi une voyante qui vous dira quoi faire entre guillemets, hein. Elle vous donnera des indices. Ça c'est quand vous serez un petit peu bloqué, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié. Moi c'était un plaisir de revenir sur A Link to the Past. Pour moi ça reste la référence en termes de Zelda et un des meilleurs jeux de la Super Nintendo. Et un des meilleurs jeux tout court quoi, toute console confondue. N'ayons pas peur de le dire hein, non plus, hein, franchement. Donc voilà, on se laisse ici et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!